Greetings, one and all. I'm Don Letts, the Rebel Dread, and you're tuned to Radibo Combo. On the show tonight, I got Janoya, Mariabello, the architect, and more. Pour enrichir votre visite de l'exposition Haïti Metal 2 de Dimitri Milbrin, actuellement exposée dans la salle d'exposition du Tetris au Havre, nous vous proposons un audio guide qui vous plongera au cœur de l'histoire, de la musique, des traditions et des mythes vaudous haïtiens. À travers des récits immersifs et des sons inspirés de l'exposition, cet audio guide vous offrira une expérience unique pour mieux comprendre l'univers fascinant de l'artiste et les cultures qui l'influencent. Cet audio guide contient 7 épisodes. Voici l'épisode 7, les zombies d'Haïti, entre mythes et réalité. Les zombies font partie des mythes les plus fascinants et mystérieux d'Haïti. Mais ces créatures ne sont pas comme celles qu'on voit dans les films d'horreur. En Haïti, le zombie n'est pas un simple monstre mangeur de cervelle, mais c'est un être humain privé de sa volonté, victime d'un sort. L'origine du zombie se trouve dans les racines vaudou, surtout dans la croyance selon laquelle l'âme humaine peut être capturée ou contrôlée par un bokor, un sorcier vaudou. Le bokor a le pouvoir de réduire quelqu'un à l'état de zombie en utilisant des potions, des herbes et des rituels. Ce zombie devient une marionnette vivante, sans libre arbitre, servant les volontés de celui qui l'a ensorcelé. Le phénomène de zombie a aussi été lié à l'esclavage. L'idée qu'un homme puisse être ramené à une existence sans autonomie rappelle l'histoire de l'oppression, de la dépossession des corps et des esprits. Certains chercheurs pensent que l'histoire des zombies d'Haïti pourrait avoir des racines dans les terribles expériences des esclaves. Les zombies d'Haïti, ce sont des symboles puissants, entre le mythicisme, l'histoire et la souffrance collective. Ils ne sont pas qu'un simple conte populaire, mais une réflexion sur la perte de liberté et de contrôle social.